Une jeune fille qui aspire à la gloire et à la fortune en tant que chanteuse pop vole les boucles d'oreilles de sa grand-mère pour se rendre à Los Angeles et devenir une star, mais elle va avoir une mauvaise surprise. Bella Wilson était furieuse. Elle s'est brillamment comportée dans la production scolaire de West Side Story où elle a abordé le rôle de Maria. La chaîne de télévision locale l'avait acclamée comme la Sarah Brightman locale. Une seule personne ne tarissait pas d'éloges sur elle et ne s'extasiait pas sur sa voix, sa propre grand-mère, Rosie Wilson. La personne que Bella pensait devoir être au premier rang d'une ovation n'y était pas. Elle a dit que Bella avait besoin de plus de discipline. Discipline ? Bella a crié. Est-ce que tu m'as écouté chanter au moins ? Oui, dit Rosie calmement. Oui, j'ai écouté, et pour une production scolaire amateur, c'était parfaitement acceptable. Mais si tu veux que je te dise que c'était une performance brillante et inspirée, ce n'était pas le cas. Des larmes de rage ont rempli les yeux de Bella. « Je ne suis jamais assez bien pour toi », hurle-t-elle en claquant la porte derrière elle et en s'enfuyant dans sa chambre. Rosie soupire et secoue la tête. Peut-être avait-elle été un peu dure avec Bella, et si le rêve de sa petite fille avait été de devenir avocate, médecin ou esthéticienne, Rosie l'aurait louée jusqu'au ciel. Mais Bella voulait être une chanteuse professionnelle. Elle voulait chanter à Broadway, être une star avec une étagère pleine de Tony Awards et de Grammys. Bella avait une belle voix, mais il y avait des milliers de voix tout aussi bonnes. En tant que coach vocal et professeur de piano, Rosie a vu des filles comme Bella aller et venir, et le cœur brisé à la fin du voyage. Ce n'était pas ce que Rosie voulait pour sa petite fille. Bella pouvait réussir, elle avait le talent, mais elle devait travailler beaucoup plus dur qu'elle ne le voulait. Elle devra élargir son répertoire et passer des heures chaque jour à s'exercer et à améliorer le timbre de sa voix. Malheureusement, Bella avait regardé trop de films hollywoodiens dans lesquels la fille d'une petite ville entrait dans un studio et en ressortait 10 minutes plus tard avec un contrat et une carrière garantie de star internationale. Rosie savait que si elle ne s'appliquait pas, Bella n'avait aucune chance, et même en travaillant dur, il n'y avait aucune garantie. Elle souhaitait que Bella entende raison. Dans sa chambre, Bella pleure jusqu'à s'endormir, et quand elle se réveille quelques heures plus tard, sieste avec une idée en tête. Elle était décidée à se rendre à New York avant même la remise des diplômes. Elle partirait aujourd'hui. Mais, que vais-je faire pour l'argent ? Elle a compté le petit tas d'argent qu'elle avait économisé. Ce n'était pas assez pour lui permettre de tenir une semaine à New York. Bella s'est levée d'un bond. Elle jeta un coup d'œil dans le salon, dans la cuisine et dans la chambre de sa grand-mère. Bien. Elle était partie. Bella a couru dans la chambre et a ouvert la boîte à bijoux de sa grand-mère. Dans une minuscule boîte en cuir se trouvaient les boucles d'oreilles de son arrière-arrière-grand-mère. Elles étincelaient dans les mains de Bella. Des diamants taillés à la mine et des saphirs étoilés, sa grand-mère avait dit qu'il était. Elles valaient beaucoup d'argent. Il serait plus que suffisant pour financer son rêve. Rosie verrait alors que Bella a le talent, la détermination et le courage de réussir à Broadway. Bella a jeté ses affaires dans un sac à dos et a soigneusement rangé les boucles d'oreilles. Elle a appelé un taxi et s'est dirigée vers la gare routière. 12 heures plus tard, elle descendait du bus et entrait dans Times Square.
Après avoir admiré le paysage, Bella a décidé de trouver un prêteur sur gage où elle pourrait transformer ses boucles d'oreilles en argent liquide. Lorsqu'elle a déballé les boucles d'oreilles, l'homme s'est mis à fredonner et a sorti une lunette de bijoutier. 3 000 $, a-t-il dit. Bella a été surprise. Elles valent au moins 30 000 $, s'écrie-t-elle en colère. Bien sûr qu'elles valent plus que cela, a dit l'homme. Dès que vous me prouviez qu'elles vous appartiennent, je vous donnerai 50 000 $. Bella est sortie du magasin avec les 3 000 $, et 3 semaines plus tard, l'argent avait disparu. Au cours de ces 3 semaines, Bella a participé à toutes les auditions qu'elle a pu trouver, mais elle n'est jamais parvenue à la deuxième phase de sélection. L'une des directrices de casting les plus sympathiques lui avait dit que sa voix était agréable mais qu'elle manquait de souplesse. Elle avait besoin de travailler, avait-elle dit à Bella, mais elle avait du potentiel. Les joues de Bella ont brûlé. C'était exactement ce que Rosie lui avait dit. Bella s'est retrouvée à vivre dans la rue, et a été accostée plusieurs fois par des hommes qui voulaient prendre soin d'elle. Elle savait où finissaient les filles qui acceptaient leur aide. Bella a donc fait la manche dans le métro en chantant a cappella des airs connus, allant de station en station, collectant les pièces qui lui permettraient de passer la journée et, avec un peu de chance, d'économiser pour son billet de bus pour la maison. Un jour, Bella rit jusqu'à en pleurer quand elle réalise où elle se trouvait, la station Broadway. Si est-il là que ses grands rêves l'avaient amenée, à chanter dans une gare miteuse qui sentait l'urine. Il était temps de rentrer à la maison. Quand Bella a eu assez d'argent, elle a pris le bus pour rentrer chez elle. Elle ne pensait qu'à rentrer chez Rosie, mais quand elle est arrivée, la maison n'était plus là. À sa place, il y avait un tas de décombres. Bella est tombée à genoux, haletante. Tout ce qui restait de sa maison était un tas de décombres. Et perché instablement sur un tas de pierres et de planches, le piano de Rosie, réduit en miettes. Bella s'est mise à sangloter sans pouvoir s'arrêter. « Je suis désolée, mamie », a-t-elle crié. « J'aurais dû être là pour toi. Je suis tellement désolée. » Puis la voisine de Rosie, dont la maison était miraculeusement intacte, a expliqué, « C'était une tornade, chérie. Elle nous a frappés il y a une semaine. Heureusement, ta grand-mère n'était pas chez elle, mais elle a fini par avoir une crise cardiaque quand elle a vu l'état de la maison. » Bella s'est précipitée aux côtés de Rosie à l'hôpital et a été choquée par l'aspect frêle et triste de sa grand-mère, mais quand Rosie l'a vue, son visage s'est éclairé. « Oh, Bella », elle a sangloté. « J'avais tellement peur. » Bella pleura dans les bras de sa grand-mère et lui avoua tout, le vol pour New York, les boucles d'oreilles hors de prix, les auditions ratées. « Tu avais raison, grand-mère, a-t-elle chuchoté. J'aurais dû t'écouter. J'abandonne tout. Plus de rêve pour moi. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, Bella, s'écrie Rosie. Tu n'as pas à renoncer à tes rêves quand tu échoues du premier coup, mais tu dois être prête à travailler dur. L'assurance de Rosie a payé, et une fois la maison reconstruite, ils ont déménagé chez eux. Bella a dû travailler dur pour avoir de bonnes notes en terminale, et chaque jour elle travaillait avec Rosie sur sa musique. Bella est allée à l'université pour étudier la musique et a commencé à poster ses chansons originales sur YouTube. À son grand étonnement, ses chansons originales sont de plus en plus suivies. Un jour, un producteur lui propose un contrat.
La première chose que Bella a faite au début de son album a été de prendre une partie de cet argent pour aller à New York et récupérer ses boucles d'oreilles chez le prêteur sur gage. Je les ai récupérées, mamie, dit-elle. Et si est grâce à toi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rêves ne se réalisent pas sans beaucoup de travail et de discipline. Bella a appris qu'elle devait travailler dur si elle voulait devenir une star. Chérissez les personnes qui vous disent la vérité, ce sont vos meilleurs amis. Tout le monde a dit à Bella qu'elle était la meilleure, ce qu'elle voulait entendre, mais seule Rosie lui a dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@monmama.com.